j'ai retourné le terrain avec une épinette électrique. Ah, t'avais retourné le terrain ici? Eh ben oui, hier. Bonjour, donc ici on vous montre, ça c'est une partie du jardin. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo là, c'est tout simplement pour vous montrer ce qu'on va mettre au sol pour éviter que les arbres poussent. Donc hier mon mari a retourné, là il y a à peu près, il y a 100 mètres carrés là je crois, non? Je sais pas. Enfin bref, un certain nombre de mètres carrés à la binette électrique. C'est la binette qui avait été achetée, je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas, à Lidl, qui était pas vraiment pas chère, je crois dans les 50 €. Et franchement, elle est très très bien, elle fait bien son job, etc. Et là, ils viennent passer 2 heures à tout aplanir, enlever toutes les petites pierres, etc. Donc sa maman a déjà fait ça dans son jardin il y a 3 ans et ça n'a pas bougé, les herbes ne passent vraiment pas, c'est nickel. Et c'était au mois de mai, il a fait la deuxième partie du jardin de sa maman pour installer la piscine des petites. Voilà, donc sa terre, chez elle, il n'y avait pas de petites pierres comme chez nous. Si vous, votre terre, elle est comme ça, essayez de faire rentrer du sable. Si vous voulez installer une piscine, pour bien aplatir, qu'il n'y ait vraiment pas de pierres, etc. Et vous mettez du sable, et ensuite la bâche, puis la piscine. Donc voilà, donc on se retrouve après pour la suite. Voilà, je vous reprends juste 2 secondes parce que mon mari m'a dit de vous dire que les outils importants lorsqu'on fait la piscine ou qu'on veut installer une piscine, c'est la règle que vous voyez ici, là, et le niveau. Et le râteau pour lisser la terre. Et le râteau, oui, pour lisser la terre ou le sable. Tout simplement parce que votre piscine, c'était une piscine en gros caoutchouc, là. Ouais, piscine hors sol là pour les gamins. Piscine hors sol pour les gamins, voilà. Bah, si ça penche un peu, bah, ça va exploser votre piscine. Donc il faut vraiment que le sol il soit bien plat. Voilà. Alors voilà la première. Comment? Tu peux me filmer, je m'en fous. Ouais. Voilà la première bâche posée au sol. Alors elle va pas jusqu'au bout, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Attends, je recule. Il y a des gens qui font des room tours et des kitchen tours, etc. Moi, je vais faire un garden tour, toutes mes installations. Enfin, toutes mes installations, toutes celles que mon mari m'a faites. Mon gentil mari m'a faites. Ouais, précise-le ça. Il y a une fille, une fois, elle a dit que j'étais pas gentille avec mon mari. Il était tout content. Ah, je crois qu'elle commence, j'ai plus de batterie. Et là, il vient mettre les sardines. Enfin, les espèces de sardines. Voilà, décroché comme ça, que l'on va mettre tout le tour. Là, il en a mis un. Voilà. Donc, on met un côté. Après, on tire bien. Il faut bien le tendre. Il faudra bien que ce soit tendu. Et on mettra l'autre côté. Donc là, il fixe plus ou moins. Donc voilà, donc on commence en face à mettre les crochets, ensuite ici, et ensuite vous faites les bouts, comme ça, voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous ferai un garden tour pour voir toutes les installations que mon mari m'a faites. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que ça n'a pas filmé. La vidéo s'est mise à biper, parce qu'il m'a fait plein d'installations, mon gentil mari. Voilà, ça c'est une des jardinières. Je sais pas si on va bien voir, mais bon, je ferai vraiment. Il m'en a fait plein d'autres. Voilà. Bon, voilà, en fait, là, on a fait à peu près les 3/4 du terrain. Il nous manque de la bâche, comme ça. Alors, je vous ai pas dit où je l'ai acheté. On l'a acheté, enfin, ça a été acheté chez Aldi. Donc, il faut que j'aille voir dans mon Aldi. J'en avais jamais vu. Ça, c'était, ouais, chez Aldi, mais à Marseillan, je crois.
Voilà, c'est la maman de mon mari qui nous l'a acheté. Parce que chez nous, on ne le trouvait pas. Donc je vais aller avec les références, savoir s'ils vont en recevoir d'autres ou s'ils peuvent en commander. Donc voilà, donc il reste un petit bout. Donc la première bâche, c'était un grand côté et la deuxième, c'était une moitié qui nous restait. Et c'était en grande bande comme ça. Donc du coup, on a mis une première bande et on a découpé une autre dans ce sens-là. Voilà, parce et ça va aller jusqu'au bout, enfin jusqu'au barbecue. Ça, c'est le futur barbecue. Voilà. Et ici, ce sera des cabanes à jardin où je pourrai ranger tous mes pots de fleurs, la bétonnière, voilà, certains trucs comme ça de mon mari. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter quelques crochets. Donc on fait des travaux à l'intérieur, à l'extérieur. Ici, il fallait voir que c'était franchement... Bon là, les herbes, elles ont poussé parce qu'on n'a pas passé la tondeuse depuis un certain temps. Mais c'était un amas de ronces. Vous voyez la hauteur du mur? Le mur, il fait quelque chose comme 2 mètres. Et ben les ronces dépassaient le mur. On ne voyait absolument pas le jardin. C'était un amas de ronces et de lianes. Et en fait, c'était aussi une vraie décharge publique. On a retrouvé des cadres de vélo, des vieux tuyaux. Vous voyez là, ça là, c'est des tuiles qu'on a récupérées qui étaient enterrées aussi. Donc du coup, on les a toutes récupérées, je les ai toutes nettoyées et ça va servir pour faire le toit des cabanes à jardin. Voilà. Bon bah sur ce, ma petite vidéo, elle est finie. Je vous ferai un... Donc la bâche, elle a été achetée chez Aldi. Et voilà. Et voilà, ça, la maman de mon mari, 3 ans après, elle n'a pas eu une herbe, donc je pense que ça va être vraiment top. À défaut d'avoir une dalle de béton, hein, ma foi. Et surtout, ça coûte... La dalle de béton dessus. On fera la dalle de béton dessus, il a dit. Bon. De toute façon, ça coûte pas bien cher. Je crois que c'était... le sachet, c'était 9 ou 10 euros, un truc comme ça. Voilà. Voilà, et mon mari, il a bien travaillé encore. Un gentil mari. Mon gentil mari, oui. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.